Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce troisième tutoriel sur Unreal Engine 5 sur la création de notre jeu d'horreur Kawaii Slender. Et aujourd'hui, eh bien ça y est, il fait nuit, mais aujourd'hui, ça y est, on va pouvoir allumer une lampe, se promener et éteindre notre lampe. Et ça, c'est beau. On va voir un petit peu comment programmer tout ça, comment rajouter du coup l'objet lampe, etc., etc. Et dans la vidéo d'après, on verra comment rajouter un système de batterie pour notre lampe. Ça sera un truc un petit peu plus avancé. Mais toujours est-il que voilà, dans cette vidéo, bon, ça y est, on commence à avoir une petite ambiance un peu cool. Hein. Il manquerait plus qu'un peu de brouillard, quelques particules, des lumières clignotantes et on y sera. Allez, sur ce, maintenant, à vous de jouer, amusez-vous bien et bon tuto. Et dans ce troisième tuto, on va voir la gestion d'une espèce de lampe torche. Donc pour faire ça, on va commencer par aller dans notre tiroir à contenu, dans notre dossier First Person, dans Blueprint, dans notre First Person Character. Je vous ai dit, on allait faire beaucoup de choses dessus. Et on va tout simplement rajouter tout de suite une lampe torche. Je vais dans l'onglet Hublot pour pouvoir la voir directement. Je sélectionne la First Person Camera, puisque notre lampe torche, on va l'aligner tout simplement, enfin on va la coller entre guillemets à notre caméra, comme ça peu importe où on va regarder, et notre lampe visera toujours où on regarde. On aurait pu la mettre en statique, c'était moins intéressant je trouve, même si on va pas avoir l'animation des bras qui vise avec une lampe torche, donc on ait au moins la lumière qui suit notre regard. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne la First Person Caméra, on va dans Composants, Ajouter, on cherche Spotlight, des tropiques, on sélectionne Spotlight, on va l'appeler torche, alors même si c'est pas vraiment une torche, mais moi j'appelle ça une lampe torche. Donc je l'appelle torche, j'aurais pu l'appeler lampe, allez on va l'appeler lampe, hop, tac, ce sera plus logique. On l'appelle lampe. Et là on voit qu'elle bouge au rythme de mon personnage. Cette lampe, on a plein de... Enfin ce spotlight, on a plein d'options dans ses détails à droite, notamment son intensité, donc ça va être sa force, sa couleur et d'autres options d'atténuation, etc., etc. Donc on va pas trop rentrer là-dedans. Pour l'instant, je vous invite à faire des tests chez vous, à faire vos propres recherches, bien sûr. Non, mais je vous invite vraiment après à tester chez vous une fois qu'on aura terminé ce tuto, que vous verrez comment ça fonctionne de base. Mais faites des essais pour que ça colle le plus possible à ce que vous voulez, notamment en termes de couleur, de taille, etc. Nous, on va tout laisser par défaut. Et on va cliquer sur le petit play, et on va regarder ce que ça donne. Ah yes. Ok, c'est mieux. Alors vous inquiétez pas si ça ramouille un petit peu chez moi, c'est normal. Donc on a notre lampe torche. Hop, on revient sur notre first person character, et tout de suite, je reviens sur notre direction light, sur notre niveau de jeu. Et ça y est, on met la nuit. Hein, on veut, voilà, on veut l'ambiance. Voilà, là, ça y est. Là, on commence à y être. Je sais, je suis un faible, et alors? Donc là, on commence à y être, c'est plutôt cool. Notre lampe suit bien notre regard, pas de souci. On va réouvrir notre first person character, et maintenant, il va faire un petit système pour pouvoir allumer et éteindre cette lampe. Avant de faire ce système, il va falloir qu'on définisse une nouvelle touche du clavier pour activer la lampe. Clavier et ou manette d'ailleurs. Je vais pas le faire pour manette, mais de toute façon, vous avez compris un peu le principe. Vous allez voir, je vais juste vous faire voir où c'est. Mais je vous laisserai le faire par la suite pour vous-même. Quitte à ce qu'on fasse une vidéo spéciale manette après la série de base. Toujours est-il que moi, je vais simplement le faire pour le clavier. On va faire CTRL espace pour ouvrir notre tiroir à contenu. On va dans le dossier Input. On va dans Actions. Et on va créer une nouvelle Input Action en faisant clic droit. En français, c'est entrée. C'est pour ça, utilisez-le en anglais, hein, s'il vous plaît. Et action d'entrée, que je vais appeler IA, non pas AE pour action entrée. Ouais, c'est pas logique. Mais bon, IA lampe. Hop, ok. On va ouvrir cette input action, on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Et on a quelques petites options, notamment le type de valeur. Donc, nous, ça va être un booléen, donc soit oui, soit non. En gros, c'est soit ma touche est appuyée ou pas appuyée. Il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas de
Il n'y a pas de valeur intermédiaire, c'est appuyé ou non. Et après, si on a différents axes, notamment qu'on utilise des joysticks de manette ou la souris ou des choses comme ça. Nous, on reste en booléen. C'est vraiment le truc de base d'un bouton classique de clavier. Ensuite, on va aller dans le trigger. Les triggers, c'est qu'est-ce qui déclenche ce booléen. On va cliquer sur le petit plus et on va tout simplement aller sur tac 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 précède. N'hésitez pas à lire les descriptions à chaque fois, ça c'est bien qu'elles soient en français maintenant les descriptions, puisqu'on va pouvoir avoir différents types d'actions, notamment des combos, donc c'est toujours en bêta, mais pour avoir des combos de touches, pour savoir si on maintient une touche appuyée ou pas, savoir si on fait juste un appui, si c'est au relâchement de la touche que ça se déclenche, etc. Ça c'est quand est-ce que va se déclencher quand est-ce que vont se déclencher les actions liées à la lampe. On va utiliser Prest, et on utilisera Hold pour courir dans une prochaine vidéo. Donc on a vérifié qu'on était bien en booléen, on a vérifié qu'on était bien, enfin bien rajouté notre trigger Prest, et le reste on va le laisser. On sauvegarde, on peut fermer ça, on réouvre notre tiroir à contenu, on reste dans Input, et là on va ouvrir la table qu'on a modifiée dans la précédente vidéo pour jouer en ZQSD. On va ouvrir du coup tout ça. On réduit IA Move et on va rajouter un mapping en cliquant sur le petit plus. Ce mapping se rajoute en bas avec le nom aucun. On l'ouvre et on va sélectionner notre IA lampe qu'on vient de créer. Alors ça, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça s'ouvre, mais c'est pas grave. Si je déplie, j'ai directement un input qui a été créé. Et donc, on va utiliser la touche F. Donc je clique ici et j'appuie sur la touche F de mon clavier. Et donc, on vérifie que tout est laissé par défaut dans notre touche F pour notre Input Action Lampe. On sauvegarde, on peut fermer tout ça. Hop, j'avais fait un petit test en vitesse. Je reviens sur mon First Person Character et on va rajouter l'action, justement, de la lampe. Donc, on va faire un petit clic droit. Donc là, on va programmer vraiment une action qui va répondre au fait d'appuyer sur la touche F de notre clavier. Donc on va chercher IA underscore lamp et on va prendre la Enhanced Action Events. On peut déplier un petit peu, ça nous donne différentes options, différentes possibilités. Donc on a des valeurs, on a des variables à action value, le temps en secondes déroulé, le temps en secondes de l'événement, quel input action c'est. Et ici, on a différents événements. Lorsque l'action est appelée, lorsqu'elle est démarrée, c'est pas pareil, lorsqu'elle reçoit des valeurs, lorsqu'elle est annulée, lorsqu'elle est terminée. Nous, on va surtout s'occuper, pour l'instant, de triggered. Donc, lorsque l'action de la lampe est appelée, donc lorsqu'on appuie sur F, alors on va faire différentes choses. Première chose, on va faire tout de suite un test. On peut réduire ça, on n'a pas besoin de tout ça. On va donc exécuter du code. Donc on va exécuter un blueprint qui s'appelle print text ou print string. On va utiliser directement string ou text, peu importe. L'idée, c'est qu'on va simplement afficher un message à l'écran de manière très simple. C'est un node qu'on utilise, donc un node, c'est un rectangle comme ça. Le print, c'est quelque chose qu'on utilise énormément pour débugger un petit peu, voir en jeu nos différentes valeurs. C'est pas joli, c'est pas fait pour de l'affichage dans un jeu final, mais c'est très pratique. Donc pour afficher ce texte, on va prendre notre triggered, et avec un clic gauche, on va étirer un lien, et quand je relâche, ça me propose de créer un nouveau node. On va chercher print, on va utiliser string directement, le plus simple, pour afficher du texte. Et comme c'est indiqué ici, développement uniquement, ça veut dire que dès qu'on va passer notre jeu en mode non développement, tous ces messages vont disparaître, ils vont plus être affichés. Ce qui permet justement de les cacher dans les versions finales des jeux, mais de les garder toujours affichés pour les versions de développement. Sans avoir à tout supprimer, c'est plutôt pratique. On a différentes options aussi, donc on va laisser le print to string, print to log, ça va être pour afficher aussi dans la console, changer la couleur du texte, la durée d'affichage et la key qu'on utilise,
enfin que je n'ai jamais utilisé. Je suis pas sûr de son utilisation. Donc on va surtout utiliser la couleur du texte et la durée, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. On va laisser inString hello, donc c'est le texte qu'on va afficher. On va compiler et on va tester. Si j'appuie sur F, vous voyez que j'ai un petit texte hello en bleu qui apparaît. Et si je relâche, au fur et à mesure, il disparaît puisqu'il a 2 secondes de vie. Ok, donc déjà c'est cool, notre bouton fonctionne. On va supprimer notre print. Et on va maintenant utiliser un node, une fonction qu'on appelle flip-flop, qui va inverser des valeurs. Par défaut, notre lampe, son intensité, elle est à 5000. On va la modifier. On va la faire passer de 5000 à 0 et de 0 à 5000. Donc quand j'appuie sur mon bouton de lampe, on va étirer le nœud triggered et on va chercher flip-flop. Qu'est-ce que ça va faire flip-flop? C'est tout simplement à chaque fois qu'on appelle ce nœud, soit c'est A, soit c'est B. Un coup sur l'autre, c'est pas du hasard. Première fois sera sur A, deuxième fois sera sur B. Troisième fois sur A, quatrième fois sur B, etc. Donc c'est vraiment une fois sur deux, on va exécuter soit du code sur A, soit du code sur B. Alors je parle de code, même si c'est des nodes, pardonnez-moi, ça reste de la programmation. Donc très intéressant pour allumer, éteindre une lampe. Ensuite, il faut qu'on modifie l'état de notre lampe, donc on modifie son intensité. Pour faire ça, on va prendre notre lampe dans la liste des composants, on va la faire glisser dans notre texte, et ça nous crée ici une référence à notre lampe. C'est-à-dire que cet objet-là va contenir toutes les infos de la lampe, tout ce qu'on a ici, la lumière, intensité, intensity unit, la couleur, etc. C'est contenu dans ce nœud-là, dans ce node-là. Et donc on va étirer ce node, et on va tout simplement chercher set intensity, puisqu'on veut modifier l'intensité du node. En sortie de A, on va mettre 5000 pour allumer. Et ensuite, on va refaire la même chose, on reprend notre lampe, on réétire, on va rechercher une nouvelle fois set intensity. Alors, j'apprends à taper au clavier. On relie la sortie du B vers set intensity, et on laisse à 0. Ce qui veut dire qu'une fois sur deux, on va soit mettre l'intensité de la lampe à 5000, donc l'allumer, et l'autre fois la mettre à 0. On va compiler. Et on va tester. Là, j'ai ma lampe qui est allumée. Je vais faire F. Une première fois, on est sur A, donc ma lampe, elle reste allumée, en fait. Si je rappuie sur F, ma lampe s'éteint. Je rappuie sur F, elle se rallume. Sachant que vous avez peut-être l'impression que l'intensité de la lampe augmente au fur et à mesure. C'est simplement un effet d'Unreal qui est un petit peu l'adaptation des yeux à la lumière. Mais réellement, elle passe de 0 à 5000 d'un coup. Et voilà, et donc ça, on peut faire ça indéfiniment, on peut s'amuser à faire du morse aussi. Si on veut, voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Pour finir cette vidéo, avant de rentrer dans une mécanique plus complexe dans la prochaine, on va modifier ce New Intensity. Ici, on le remet à chaque fois à 5000. Le problème, c'est que si je veux modifier, moi, ma valeur max de l'intensité de ma lampe, ça va être galère de retrouver à chaque fois 5000, il va falloir le modifier, l'écrire plein de fois. Dans différents blueprints, ça risque d'être un peu galère et on risque de s'y perdre. Donc ce qu'on va faire, c'est que New Intensity, en fait, on va prendre le petit node vert qui est ici, on va l'étirer et on va cliquer sur Promote to Variable. Ce que ça fait, c'est que ça nous crée en bas à gauche, une nouvelle variable qui s'appelle New Intensity, on va la renommer. Cette variable va contenir tout simplement la valeur maximale, la valeur positive de l'intensité que je veux. Cette valeur, l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans plein d'autres endroits, et je pourrais même potentiellement la configurer directement dans les options du jeu, par exemple, si on veut une ambiance un peu plus sombre, etc. Alors que si j'avais laissé mon 5000 ici, j'aurais pas pu le configurer nulle part. Il aurait fallu que je le fasse toujours côté programmation, mais j'aurais pas du tout pu le faire côté joueur.
Donc on prend notre node, on va venir le ranger ici pour que ça soit un peu plus joli. Et je vais aller dans ces détails à droite et je vais l'appeler intensité. Donc sans accent, on évite les accents. Je vais appeler intensité, je vais la compiler. Et d'un coup, j'ai sa valeur par défaut qui apparaît, qui est à 5000. Ce qui veut dire que là, je peux très bien dire, je la mets à 100. Je compile, on va être obligé de compiler par contre. Voilà. Là, pour l'instant, elle est plus grosse, puisque par défaut, elle est à 5000. Et si j'appuie sur F, on voit qu'elle est descendue. Si j'appuie sur F, elle s'éteint. Et donc, j'ai une intensité moindre de ma lampe. On va revenir du coup sur la lampe par défaut. Je vais la mettre à 0. Hop, comme ça, ma lampe est éteinte. Et si je lance, eh bien, on voit mon intensité de lampe qui est très faible, beaucoup plus petite. Et on voit vraiment beaucoup moins. On voit beaucoup moins loin. Bien sûr, tout ce qu'on a fait sur le set intensity, rien ne vous empêche de le faire sur, par exemple, le radius ou la couleur, des choses comme ça. Je vous invite vraiment à tester. En fait, vous faites la même chose. Vous laissez ce node-là. Alors là, attention, petite parenthèse, c'est juste pour que vous puissiez tester des choses entre les différents tutos, parce que tous les tutos n'arrivent pas heure par heure. Vous gardez votre objet lampe ici, et puis vous étendez là, et par exemple, vous pouvez chercher set color. Set light color. On va relier, du coup, l'exécution de l'intensité à la couleur. Et puis ma couleur, je sais pas, on va la mettre en rose, tiens, hop. Et puis là, dans cette intensity, dans le deuxième, tiens, on va expérimenter, on va mettre, je sais pas, 500. Et puis on va mettre un petit, on va changer la couleur, set light color. On va la mettre en vert par exemple. C'est juste pour expérimenter un petit peu. Se dire, tiens, ben, en attendant, je fais des tests, je regarde un petit peu les différents nodes qu'on peut avoir. Donc là, je suis en rose. Est-ce que j'ai du blanc? Ça se voit pas des masses. Yes. Et là, je suis passé en vert, beaucoup plus visuel, beaucoup plus fort. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à tester un petit peu tout ça. Nous, bien sûr, on va supprimer ça. On fait des jeux sérieux, nous, monsieur, dame. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à bricoler des choses comme ça. Pensez à chaque fois à compiler et à sauvegarder, sinon vous ne verrez pas les changements. Tant que vous ne compilez pas, pardon, vous ne verrez pas les changements en jeu, ce qui peut être un petit peu embêtant. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, on verra comment gérer un petit système de batterie un petit peu simple pour cette lampe. En attendant, si ça vous a plu, bah comme d'habitude, hein, le pouce bleu, n'hésitez pas à poser vos questions ou à écrire un commentaire, partagez la vidéo aussi, c'est très très important. Et puis abonnez-vous hein, si vous voulez pas louper la suite. Allez, sur ce, à la prochaine, créez bien et amusez-vous bien. Salut!